Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette très simple que vous avez certainement déjà entendu parler beaucoup de fois. On va vraiment revoir les bases, les applications, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette recette. Il s'agit de la pâte brisée, en sucré, en salé, il y en aura pour tous les goûts. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Alors pour cette recette, on aura déjà besoin donc de farine, 500 g. Ensuite, du beurre, 82%, très important. Attention au beurre trop allégé qu'on trouve en supermarché. Du sucre ou non selon l'utilisation qu'on va en faire, si c'est en sucré ou en salé pour faire des quiches ou des tartes. Du sel, 2 œufs et 100 g d'eau. Alors on commence donc, on va séparer le blanc du jaune d'œuf. Donc ça c'est très facile. Le blanc on peut le garder pour faire d'autres choses, des meringues ou beaucoup d'autres choses. Maintenant, on va mettre ceci de côté. On va garder nos jaunes d'œufs qui vont aller avec l'eau et le sel. Voilà. Nous allons mélanger ces trois éléments. Et on les met de côté pour le reste de la recette. Voilà, maintenant qu'on a séparé le blanc de nos jaunes d'œufs, on va pouvoir passer à la suite. Pour ça, on aura besoin de notre farine, de notre beurre coupé en morceaux à l'avance et de notre sucre ou pas, donc selon si on préfère le sucré ou le salé pour l'utilisation de la pâte. On met tout ça dans la cuve du batteur. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, je vous mets une petite vidéo juste à côté pour vous montrer comment on fait à la main. Vous verrez, c'est très simple, ça prend quelques minutes en plus. On rajoute le sucre et on met tout ça à tourner dans le batteur avec la feuille. Allez, on charge le batteur, on enquille la feuille dans l'engin et on met tout ça à tourner quelques minutes. Je profite de ce petit moment de pause pour expliquer donc aux personnes qui ne possèdent pas de batteur électrique. La méthode reste la même, donc vous prenez votre farine et votre beurre, vous frottez les deux marchandises entre vos mains. Ça va prendre un petit peu plus de temps qu'au batteur, mais le résultat reste exactement le même. Cette étape est appelée le sablage. Donc, vous voyez cette texture un petit peu donc de sable, comme son nom l'indique, qui consiste à bien mélanger le beurre à nos poudres. Une fois que cette étape est faite, nous pouvons rajouter dedans notre mélange de tout à l'heure avec l'eau, les deux jaunes d'œufs ainsi que le sel. Voilà, et on va pouvoir remettre ça à tourner dans le batteur. Pour la méthode manuelle, encore une fois, c'est très simple. On forme un petit puits avec le mélange de beurre et farine obtenu juste avant. On met les liquides à l'intérieur, on essaye de rabattre les bords délicatement vers le centre et mélanger pour obtenir une pâte homogène et arriver au même résultat qu'au batteur. Alors, une fois que la pâte commence à faire une boule, on enlève du bol. Voilà. Et ensuite, on va reconstituer une seule boule avec les mains. Et on va écraser la pâte comme ceci. Ça s'appelle le fraisage.
Voilà, donc nous avons notre boule de pâte qui est terminée. On va pouvoir la diviser en deux pour faire de plus petites boules. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à la filmer, à la mettre au frigo. On va la faire reposer 30 minutes et après on va pouvoir l'étaler et la mettre en cuisson. On va passer donc au fonçage de nos cercles. On va pouvoir prendre des cercles à tarte qui sont un petit peu grands, des cercles comme ça qui sont plus hauts, voilà, idéal pour faire des flancs ou autre dessert avec une hauteur assez importante, ou alors des cercles à tarte comme ceci, plus bas, pour faire des tartes aux pommes par exemple. Alors pour commencer, on va prendre nos cercles et un morceau de beurre froid. On va venir étaler le beurre sur tout le contour du cercle. Voilà, généreusement, ça évitera qu'après la cuisson, le cercle reste collé à la pâte. On va faire pareil avec le deuxième. Voilà. Hop, ça on n'a plus besoin. Et ensuite, on va passer un petit peu de farine dessus. Hop, et on fait tourner comme ça pour coller la farine sur tous les pourtours du cercle. Nos cercles sont prêts, on va pouvoir passer à l'étalage. Pour cette étape, on va donc fariner le plan de travail généreusement. On vient récupérer nos pâtons donc, qui ont reposé au moins une bonne demi-heure dans un frigo à 3 ou 4 degrés. Hop. On farine bien le dessus et on va pouvoir commencer à étaler. Voilà, maintenant que la pâte est bien étalée, environ 2 mm d'épaisseur, on va pouvoir foncer nos cercles. On enroule la pâte autour du rouleau et on fait glisser à l'intérieur de notre cercle. On va pouvoir donc avec les pouces coller sur les bords du cercle la pâte. Ensuite, on vient découper à l'aide du rouleau l'excédent de pâte sur le dessus du cercle, qu'on va pouvoir garder de côté pour une utilisation pour plus tard. Voilà, maintenant on se retrouve avec notre tarte, comme ceci. Donc, attention à bien faire en sorte que la pâte ne colle pas au plan de travail. On va pouvoir venir pincer tout le pourtour du cercle pour terminer de coller la pâte au bord du cercle. Voilà, donc on a nos fonds de tarte qui sont faits. On va pouvoir venir les piquer à l'aide d'une fourchette sur tout le fond pour éviter qu'à la cuisson, des bulles d'air viennent nous décoller la pâte des bords. Voilà, maintenant on va pouvoir les mettre sur plaque au frigo pendant au moins 15 minutes. Et pendant ce temps, on va mettre notre four à préchauffer à 200 degrés.
voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que la première vidéo de la chaîne vous aura plu. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres recettes, j'espère. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Pouce bleu, la cloche pour les notifications, les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Moi je vous dis à très vite, ciao!